Et salut tout le monde, c'est Clou. Pour cette vidéo, je vais vous présenter mon clan sur Clash of Clans, le clan Cannibal Club. Donc, c'est un clan qui regroupe des joueurs de niveau 30 à 80 environ. Et il y a une dizaine de joueurs qui sont en or, un cristal, donc c'est le chef. Et le niveau de ligue minimum, c'est argent 2, je crois. On a un clan assez fort en guerre, on en a quand même gagné 22 en tout. Là, on en a perdu 2, mais on en avait quand même gagné 8 d'affilée juste avant. Sinon, on est un clan. Bah, le clan il est fermé. Mais c'est pas avec moi que faut voir pour rejoindre. Donc je décide en rien là-dedans, on va dire. Sinon, le chef, donc c'est Hank Chinaski. C'est le plus fort du clan. Il est cristal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a dans le clan 4 adjoints. Je ne sais plus qui exactement, mais j'avais répertorié qu'il y en avait 4. Sinon, bon, le jeu n'a pas l'air de vouloir démarrer. Je suis un peu loin de ma box, donc c'est un peu normal, je crois. Espérons que ça marche. Voilà, c'est bon, je suis un peu plus proche. Donc on va démarrer le jeu. Sinon, donc je vais présenter quelques villages. On est le seul clan qui s'appelle Cannibal Club, donc pour nous trouver pour le moment c'est facile, bon à moins qu'il y en ait d'autres qui se créent ensuite. Et sinon il y a dans mon clan Cassic qui fait des vidéos aussi sur les frigos. Donc les joueurs avec leur mine extracteur complètement plein et du coup ils montrent un peu comment organiser une attaque contre des frigos et obtenir un maximum de ressources tout en ayant le plus souvent 50%. Donc faut essayer de gratter les 50% pour ne pas reculer en trophée. Donc son clan c'est facultatif, mais je mettrai son nom dans la description. Donc pour que vous le retrouviez assez facilement. Donc je vais présenter maintenant des villages. Donc je vais commencer par le village de Hank. Voilà. Donc, je ne vous ai pas menti, 22 victoires. Donc là on voit là-haut. On a quand même pas mal de joueurs qui sont en or. Hein. Bon voilà, je vais remonter directement sur son village pour pas faire une vidéo trop longue. Donc en attendant le chargement, je vais vous dire que c'est un HDV 9. Voilà. Il rush. Il a quand même ses mines extracteurs et ses réserves sur l'extérieur. Hein, vraiment, c'est pas. Là à droite, on voit que sa réserve d'or est complètement excentrée du village. Et là, il y a quand même des Archix qui sont en mode aérien et sol. Sinon, ses défenses antiaériennes sont quand même aux 4 coins, donc bien placées. Et donc c'est vrai que son village, mis à part qu'il est un petit peu linéaire et que du coup, avec les sapeurs, on entre facilement dedans, il est quand même assez bon, je dois dire. Voilà. Maintenant, je vais montrer le village de Diablo, qui m'avait demandé de le montrer. Donc voilà. C'est un village HDV 8. Donc on va aller dessus. Voilà. Les en dessous. Voilà. Donc il est niveau 62. HDV 8 comme je l'ai dit. Il est en farm. Il a vraiment un village très bon. Qui est symétrique mais sur les 4 côtés. Sauf peut-être au centre, les remparts sont un peu différents. Et puis comme de toute façon il a des défenses par nombre de 3, comme les mortiers ou les défenses antiaériennes, il peut pas non plus être symétrique. Voilà, son HDV est en bas. Il a sa réserve noire bien centrée, donc à moins de faire une belle percée ou d'utiliser des sorts de foudre, c'est difficile de l'atteindre. Sinon, ses mortiers, ses défenses antiaériennes et les tours de sorciers sont quand même assez bien placés, hein, je trouve.
Il a mis ses Tesla en face à face à l'opposé. Donc ça veut dire que l'ennemi, quand il va attaquer, il va quasiment à chaque fois tomber sur une Tesla. Voilà. Sinon, bah rien à dire à part qu'il est beau, hein, son village. C'est vrai. Enfin, il y a quand même pas mal de pierres tombales en dessous. Mais sinon, il est beau. Voilà. Ensuite, je vais montrer le village de Cassique. Donc il est aussi HDV8. Il est en farm maintenant. Il était en hybride. Je vais lui dire de rien. C'est un petit peu long. Avec la vidéo qui tourne en même temps, ça a du mal à écrire. Bon, voilà, je vais vous montrer donc son village. Et donc je vous incite aussi à aller voir ses vidéos sur YouTube qui sont donc déjà la première qui était vraiment pas mal. Je pense qu'il va continuer sur cette lancée et faire vraiment des bonnes vidéos sur les mecs qui ont vraiment beaucoup de ressources, donc les frigos. Voilà. Donc c'est un village qui prend quand même pas mal de place. Il a ses réservoirs sur les côtés. Bon, j'aime pas tellement parce que c'est vrai que j'aime bien mes ressources et du coup j'ai pas envie de me faire piller. Mais après, je sais pas pour enfin bref, il a envie de faire ça. Il fait comme il veut, hein. Sinon, l'intérieur du village est vraiment bien fait, puisque ses défenses antiaériennes, ses tours de sorciers, ses mortiers sont pas mal placés. Ils sont en triangle. La réserve noire est vraiment au centre, ce qui fait que là aussi, c'est difficile de l'atteindre, hein, à moins d'être vraiment balèze. C'est assez difficile de l'atteindre. Bon, là j'ai vu en bas, donc généralement les gens, je pense qu'ils attaquent en bas. Voilà, donc j'ai terminé pour la présentation des villages. Je vais peut-être vous montrer un petit peu rapidement le mien, que j'ai fait moi-même. Et c'est un village farm HGV8, donc voilà. Et les réservoirs sont assez espacés. Bon, pas, ils sont quand même au centre, mais il y a quand même des remparts entre chaque réservoir. Ce qui fait que pour les atteindre, c'est d'autant plus compliqué et on me pille jamais en entier. Voilà, bon, en gros, le centre du village, c'est ça, et tout autour, il y a tous les petits bâtiments. Voilà, donc je vais couper sur cette vidéo-là. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo d'attaque. Et donc, à plus tout le monde.